On passe à présent au fléau des dépôts sauvages d'ordures qui continue d'être un casse-tête pour les communes. Les maires du pays Haut-Mosellan et Meurthe-et-Mosellan dénoncent à nouveau la situation. Selon eux, c'est une problématique transfrontalière. Une bonne partie de ces déchets viendrait du Luxembourg. Fabrice Rosassi et Valentin Piovesan. Sur 35 mètres de large, 20 mètres de profondeur, 2 mètres de haut, vous vous retrouvez avec des tonnes d'ordures à déblayer. Les tonnes d'ordures amoncelées depuis plusieurs années sont recouvertes peu à peu par la végétation. Des gravats, la plupart du temps, carrelage, ferraille, conserve, vous avez des tonneaux dont on ne connaît pas en tout cas la provenance et on ne connaît pas aussi leur contenu. Donc tout ça c'est une inconnue parce que c'est sur un terrain privé et donc ça empêche la collectivité d'intervenir et c'est à la charge du propriétaire aujourd'hui de débarrasser ce terrain et nous lui avons déjà rappelé. Dans ce secteur du pays haut, frontalier du Luxembourg, le problème n'est pas récent. À Rédange, en 2023, 200 tonnes d'ordures déposées en toute illégalité à échelle industrielle cette fois. Les auteurs ont fait appel de leur condamnation. En attendant, les déchets sont toujours là. Les dépôts sur notre territoire, ils sont un peu partout. Il faudrait mettre des caméras, ça c'est sûr, dans toute légalité, parce qu'il y a quand même un protocole quand on met des caméras. Et puis, il faut les payer. C'est cher, c'est pas gratuit. On a déjà fait des recherches d'installateurs. Les finances ne suivent pas. Faute de moyens, les communes font ce qu'elles peuvent. Par exemple, à Autange, où des pièges photographiques ont été installés sur des zones sensibles, permettant de retrouver une vingtaine d'auteurs de dépôts illégaux l'an passé. La moitié, c'est du Luxembourg, quoi. On est frontalier, on n'a pas les mêmes règles, on n'a pas les mêmes façons de faire, donc du coup, c'est compliqué. Donc, ils ont l'impression que chez nous, c'est plus facile, donc on vient chez nous déverser les choses. Une situation qui ne cesse de se détériorer sur ce secteur où les habitants et les élus se sentent bien seuls.